Prévenir les actes de terrorisme et lutter contre l'insécurité, c'est dans ce cadre que le gouvernement, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, a décidé de renforcer les capacités des agents de la sécurité du port. Durant 2 semaines, ils ont reçu des enseignements sur les dispositifs sécurité portuaire. Cette formation a été sanctionnée par une remise d'attestation, vendredi dernier à Cotonou. On fait le point avec Frédéric Soundé et Ibrahim Lawani. Les infractions et autres actes illégaux portuaires, de véritables obstacles à la croissance économique. Cette triste réalité oblige à mieux outiller les acteurs de sécurité du port pour une meilleure lutte et une prévention efficace de ces infractions, d'où l'intérêt de cette formation. Chers participants, la présente formation, au regard de la qualité des formateurs et du contenu de la formation, fera de vous des agents mieux aguerris aux dispositions prévues par le plan de sûreté et aptes à faire face aux menaces régnant sur la plateforme portuaire. La sécurité des installations du port de Cotonou assurera non seulement une protection accrue contre le terrorisme et d'autres menaces, mais elle va aussi accroître les échanges commerciaux avec d'autres pays, tout en impulsant la croissance économique et le développement. La formation seule ne suffit pas pour une lutte efficace contre les infractions portuaires. Il faut donc un accompagnement matériel et des séances périodiques de recyclage. Il s'agit de mettre en service le plus rapidement possible le système automatique de blocage des accès lorsque vous pensez que celui qui veut y accéder tente de forcer l'accès. Vous avez également recommandé, et il vous l'a été recommandé de façon forte, que des exercices soient menés de façon régulière, avec une périodicité que vous avez retenue et que je ne vais pas révéler ici, avec des instruments qui sont mis à votre disposition pour une bonne prise en charge des questions de la sécurité. Les acteurs de sécurité et de sûreté portuaire, désormais outillés, promettent ne pas faillir dans leur mission.